Osez entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, Osez entreprendre donne la parole aux porteurs de projets pour qu'ils franchissent le pas, mais également aux chefs d'entreprise pour qu'ils fassent bénéficier de leur expérience. Car l'accompagnement, c'est la garantie de réussite des pépites de demain. Et si Mimi vous accompagne sur le long de l'entrepreneuriat, tous les samedis à partir de 11h GMT sur la fréquence 95.5, Nana FM, la plus belle dame de Lomé. La plus belle dame de Lomé. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin dans votre émission Osez entreprendre, le rendez-vous des entrepreneurs. Ils ont tous un point commun, c'est le grand saut. Après qu'ils se sont lancés dans la création de leur entreprise, ces chefs d'entreprise partagent avec nous chaque semaine leur parcours, leur expérience et leur réussite à travers cette émission Osez entreprendre. Vous savez que l'émission décortique les mécanismes de création entrepreneuriale pour informer les futurs créateurs d'entreprises, mais également les porteurs de projets désireux de se lancer dans l'aventure. Donc vous pouvez nous écouter en direct sur notre page Facebook www.osezentreprendretogo.com. Donc vous cliquez dessus et puis direct, vous pouvez nous suivre n'importe où que vous soyez. Aujourd'hui, donc j'ai le plaisir de recevoir Madame Marlène Diondo, cofondatrice de Glory of God, une entreprise familiale spécialisée dans la vente et l'import-export de pagnes. Donc d'une maîtrise de droit social et d'un master en management de ressources humaines à l'Institut supérieur de gestion de personnel à Paris, elle décide de rentrer au Togo pour apporter sa contribution à l'économie du pays. L'héritière des Nana Benz a su comment redonner un nouveau visage au tissu grâce à Winawax, la marque créée en 2013. Vous voulez en savoir plus? Alors restez avec nous, on revient juste après le jingle. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Bonjour Madame Diondo, ravie de vous avoir avec nous ce matin dans Osez entreprendre. Bonjour. Voilà, nous voulons en apprendre un peu plus sur vous. Donc comment l'aventure a-t-elle commencé pour vous? En fait, c'est parti, j'étais à Paris, je travaillais et puis je me suis dit non, écoute, il faut que tu vois ce que tu as envie de faire, est-ce que tu veux rester, est-ce que tu veux continuer, est-ce que tu te vois évoluer sur Paris, te marier, avoir des enfants, continuer ta carrière ou tu te vois rentrer chez toi. Et donc je me suis dit écoute, tente, ose, démissionne, fais le grand saut et puis on va voir ce que ça va donner. Et c'est ce que j'ai fait parce que je me voyais vraiment pas rester sur Paris en fait. Sur Paris. Et donc quand vous êtes rentré, c'était pas trop difficile les premières années? Oui, si, au début c'était difficile parce que au début quand on vient, c'est vrai qu'on a un certain chiffre en tête, on se dit qu'on va gagner sensiblement la même chose qu'on gagnait avant de partir, alors que c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même réalité. Donc il faut déjà se remettre dans le bain et faire des concessions déjà par rapport à certains postes qu'on peut avoir, à certains salaires, et après aussi se dire aussi qu'on peut carrément sortir des sentiers battus, faire peut-être des choses qu'on n'a jamais faites. Et moi ça a été plutôt le cas en fait. Ouais. Voilà, c'est dans les ressources humaines. Justement, on y revient, mais vous êtes cofondatrice de Gloria of God. Comment est né ce projet? Gloria of God, en fait, c'est une entreprise familiale qui était montée par ma mère dans les années 96. Elle travaillait avec ma grand-mère qui était dans le pain depuis les années 60. Donc elle a rejoint sa mère, elle a monté sa propre structure Gloria of God en 96. Et donc quand je l'ai rejoint, quand je suis rentrée de Paris, elle travaillait en tant que ministre dans le secteur informel. Donc je l'ai d'abord retrouvée là-bas, on a travaillé un temps et puis après elle m'a dit mais j'ai toujours ma boutique au marché, c'est vrai que j'ai pas trop le temps de m'en occuper. Est-ce que ça t'intéresserait de le faire? Je lui ai dit les pagnes, je connais pas trop en quoi ça consiste. Elle m'a un peu briefé, elle m'a parlé des couleurs, des teintes, des tendances et tout ça. Elle m'a dit ok, écoute, passe quelques jours et puis vois si ça te plaît, et c'est comme ça que c'est parti comme ça en fait. C'est parti
allée, j'ai passé quelques jours avec les vendeuses qui m'ont vu arriver. Les démarcheurs dans le marché qui m'ont vu arriver, ils m'appelaient à l'époque la Parisienne, parce que j'avais mon petit accent, moi, et ils me disaient mais qu'est-ce que vient faire dans le marché, alors que non, je me suis rapidement adaptée et j'ai découvert une passion en fait. Je me suis découvert une passion pour le paille. Justement en 2013, vous avez lancé la marque Winawaks pour vous démarquer un peu, pour changer un peu ce qu'on a l'habitude de voir. Comment avez-vous fait face à la concurrence justement? Quand on a mis Winawaks en place, c'est parti de la volonté. En fait, on se disait que il faudrait qu'on ait des dessins un peu différents. Il faudrait qu'on ose des teintes, qu'on ose des textures qui sont un peu différentes. Et c'est vrai que quand on a lancé cette marque-là, on l'a positionnée on l'a mis sur un segment semi-luxe. C'était un peu plus cher que ce qui se vendait généralement, puisque nous, à l'époque, on vendait tout ce qui est Target, Chiganvi, et Winawaks est venu, le prix était un peu plus élevé, donc c'était déjà un gros challenge. Et voilà, on s'est dit, bon, on va tenter, on va voir l'écho que ça aura, que ce soit même au niveau de notre clientèle habituelle du marché, que ce soit au niveau de la clientèle internationale qu'on avait. Et au début, c'est vrai qu'il y a eu un engouement, mais c'est très vite, on s'est rendu compte que le pouvoir d'achat, en fait, de nos clients habituels, ils pouvaient pas acheter autant qu'on voulait pour pouvoir écouler, puisque quand on commande, c'est par conteneur. Donc c'est vrai qu'on avait beaucoup de marchandises qui ne s'écoulaient pas aussi vite. Mais bon, c'est vrai qu'au début, il y a eu un fort engouement qui s'est un petit peu essoufflé après. Donc on a dû se réadapter, on a dû revoir les choses et on a dû prendre des décisions, qui ont fait que l'élan qu'on voulait que Winawaks prenne ça n'a pas pu avoir cet élan-là. Mais bon. C'est une très belle expérience en tout cas qu'on a vécu. Justement, vous dites combien d'associés vous êtes? Alors on travaille avec, comme je disais, c'est une affaire familiale. On travaille avec notre mère, elle chapeaute toujours tout. Je travaille avec ma mère et puis mon frère Jean-Paul dans l'été, qui lui travaillait chez Move. Il était responsable jeu de marché chez Move. Move Togo, il a démissionné aussi. Il a rejoint l'aventure. Donc lui, il s'occupe de tout ce qui est marketing, tout ce qui est réseaux sociaux. C'est lui qui gère tout ce département-là, tout ce qui est administratif aussi. Moi, je suis plus sur le pôle commercial, sur les tendances, la relation avec les clients. Et ma mère, elle chapeaute tout. Elle valide, elle dit voilà, telle tendance. Non, je pense que vous devez plutôt le faire comme ça. Elle fait vraiment la force tranquille, la sagesse. Elle a un œil. Elle essaie de nous dire toujours attention. Là, c'est un peu trop rectifié, comme si on travaille vraiment, on va dire à 3, avec un graphiste aussi qui est avec nous, avec qui on travaille sur le dessin. On va dire qu'on est 4. Et bien justement, les couleurs et les dessins sont faits ici et c'est fabriqué où? Oui, toute la partie conception se fait à Lomé et la partie production se fait en Chine. Nous, on travaille avec la Chine parce que c'est vrai que ça nous permet d'avoir un rapport qualité-prix qui est avantageux pour nous. On n'a pas d'usine en tant que telle. Enfin, il y en avait avant au Togo, Dacha, tout ça, mais qui n'existe plus. On travaille pas avec on travaille pas avec la Hollande aussi puisque c'est plus Visco. Oui. Nous, on travaille avec des usines en Chine pour le moment, en attendant d'avoir une usine au Togo. Oui, ça sera vraiment bien, quoi. Ça évite d'aller faire la production ailleurs pour encore revenir ici au Togo pour la commercialisation. Justement, vous avez grandi dans cet univers-là, donc du pagne. Quel regard avez-vous aujourd'hui sur l'industrie du tissu? Déjà, quand je suis rentrée, quand j'ai rejoint ma mère au marché, je veux dire qu'il y avait encore, on était encore dans les années fast, je veux dire, au niveau du pagne, puisqu'on commandait beaucoup, on commandait par conteneur, avant même de faire Winawaks. On était dans les Target, Chiganvi, on commandait beaucoup. Là, c'est vrai que depuis quelques années, on fait face en fait à une forte concurrence chinoise, c'est-à-dire qu'on a des usines qui envoient elles-mêmes leurs représentants, qui viennent à Lomé, qui ouvrent des entrepôts et qui vendent malheureusement directement à certains de nos clients qui viennent de la Côte d'Ivoire, nos clients qui viennent du Bénin, nos clients qui viennent du Ghana, nos clients qui viennent de Saint-Cassé, et ça fait que au niveau des ventes, on a quand même une forte baisse. Et tant que ça, ce sera pas réglementé par le gouvernement, c'est là que c'est un peu compliqué. Donc la concurrence chinoise, on a la concurrence aussi des hindous aussi qui viennent et qui ouvrent aussi des boutiques directement, alors que eux aussi ils ont leur usine où ils font des pagnes et qui viennent. C'est un peu compliqué en ce moment. Quand je suis rentrée, c'est vrai que il y avait pas toute cette concurrence. Et côté chiffres, on faisait vraiment de bons chiffres. Là,
un peu plus ralenti. En plus, avec Corona, avec le Covid qui est arrivé, c'est un peu compliqué actuellement. On se bat. C'est vrai qu'on lâche pas l'affaire. On essaie de se diversifier. On essaie de faire plein de choses en termes de qualité. On a différents prix maintenant au niveau des pannes pour que tout le monde puisse, en fonction de de sa capacité financière, à pouvoir acheter et quand on a différentes gammes, c'est vrai qu'on arrive à vendre un peu plus facilement. Avec la concurrence chinoise, comment nous les amateurs on arrive à savoir quelle est la bonne qualité vraiment du tissu à acheter? Après, même quand les pagnes, puisqu'on a des pagnes aujourd'hui, je veux dire, les 6 yards qui coûtent, les 12 yards qui coûtent 5 000, ça part de 5 000, 4 500 jusqu'au pagne hollandais qui va jusqu'à 50, 60 000. 5 000, on a des pagnes Target qui sont à 10 000, des pagnes Chiganvi qui sont à 12 000. Nous, Winamax, on faisait la pièce était entre 15 et 22, 23 000. Il y a pour toutes les bourses. Faut vraiment, je veux dire que même les petites qualités qui sont de 5 000, quand on les lave, il n'y a pas de souci. Faut vraiment que... Au toucher, on le sait comment, ça? Non, au toucher, je veux dire... il faut pas trop que ça soit trop rugueux, faut pas que ça soit un peu comme du plastique, oui, faut pas. Oui. Voilà. Bon, c'est vrai que maintenant même les pagnes de petite qualité, les usines font l'effort ils appellent ça, ils essaient de donner un aspect coton à ça, ce qui fait que même quand c'est des petites qualités, ça passe très bien. Nous on a des fois des grandes dames qui ont des salaires très hauts, qui ont un très bon pouvoir d'achat, qui viennent et qui achètent ces petites qualités et qui se font des robes quand elles passent. Quelqu'un va dire c'est du Visco qu'elle porte, alors que non, c'est une petite qualité. Donc bon, c'est vrai que moi je suis pas, moi je porte tout. Je suis pas forcément, je vais pas forcément dire faut que le pagne coûte super cher pour que je le porte. Si le dessin est beau, oui, si au toucher ça passe et que le vendeur arrive à vous garantir qu'au lavage ça bouge pas, généralement mais de visu comme ça on le sait, ça c'est de visu déjà, si certaines couleurs sont un peu fades, vous saurez que c'est pas de la bonne qualité. Donc il faut vraiment que les couleurs soient éclatantes. Il faut qu'au toucher ça soit quand même assez doux. Faut pas que ça soit trop dur. Faut pas que ça soit trop rugueux. Et sinon généralement c'est comme ça. Et avec combien de salariés avec combien de salariés vous travaillez? Là on a à peu près ils sont 6. Oui, 7. Ils sont 6. Ouais. Et quels sont vos rapports entrepreneurs, chef, disons DG, salarié, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes plutôt cool ou c'est... Oula ils vont vous dire que je suis assez... Je suis assez punchy en fait, ouais. Je suis speed et bon ça vient du fait que c'est vrai que je pense que de part quand on a fait nos études en France, quand on a travaillé là-bas, on est assez speed. Bon après je sais pas que des gens qui sont ici sont pas speed, mais je sais pas. Et puis de par l'éducation qu'on a reçue de par la mère que j'ai, à chaque fois elle te dit bi en Mila, ça veut dire vite quoi, speed quoi. Donc on en a toujours eu ça, donc c'est vrai qu'on est assez speed. Donc c'est ce qui me reproche, je me dis tata tu nous bouscules trop, mais bon, je suis comme ça. C'est vrai que je les bouscule, je les amène à donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que ce que je leur dis à chaque fois, c'est que même quand vous partirez d'ici, moi ce que je souhaite, c'est de monter votre propre boîte. Vous aurez des salariés, et même ce que vous apprenez ici, vous allez le remettre, vous allez le mettre en place. Il faut être speed. La vie n'attend personne. Face au coup dur, il faut savoir faire preuve d'anticipation, il faut faire preuve de résilience, il faut s'adapter, il faut se réinventer, donc on n'a pas le choix. Quel est votre regard sur l'acte d'entreprendre? C'est vrai que je parlais la dernière fois avec mon frère et je me disais, mais quand je vois la vague d'étudiants qui arrivent, que ce soit dans le cursus universitaire, même au niveau des écoles, je me dis, mais comment ils vont faire? Parce que il y a pas tellement d'entreprises que ça qui viennent, qui s'installent et qui recrutent. Donc face à ça, c'est clair qu'il y a plein de gens qui n'auront pas forcément du travail. C'est dans le sens où tu vas être recruté quelque part, tu vas être salarié. Donc face à ça, je pense que dès le départ, c'est ce que je disais, je pense qu'il faut que déjà au niveau du système scolaire, qu'il y ait des ateliers, qu'il y ait des des ateliers de formation. Des ateliers, je veux dire qu'il y ait je sais pas, il faut y mettre en place des cours pour déceler le talent, le potentiel qu'il y a chez les élèves.
pour les amener à développer ça, les talents qu'ils ont, que ce soit au niveau manuel, que ce soit au niveau bref, je pense que chacun naît avec un talent. C'est ça. Et ce talent-là doit être boosté pour qu'après cette personne puisse créer, puisse entreprendre et pouvoir vivre de ce talent-là, parce que on peut pas forcément, on sera pas tous salariés. Après, on peut être salarié aussi et entreprendre. Si on fait les deux, c'est encore mieux. Mais être juste actuellement se contenter d'une seule activité, d'un seul salaire, pour moi, c'est impossible, c'est insuffisant. Donc c'est dès l'école qu'il faut les former là-dessus. C'est dès l'école, c'est très important. Est-ce que vous avez des regrets sur votre choix de vie professionnelle? Moi, j'ai fait du droit, j'ai fait après ressources humaines. Ça m'a permis de travailler en tant que chargée de recrutement, en tant que chasseur de tête. Je me suis vraiment éclatée dans le sens aller rechercher les potentiels, tout ça. Donc ça m'a fait travailler le côté commercial. Mais si c'était à refaire, c'est vrai que je dis, je me serais peut-être plus intéressée à peut-être quelque chose que j'aurais eu en moi, peut-être. Il y a plein de choses que j'aurais eu envie de faire, peut-être être un grand chef, par exemple en cuisine, j'aurais aimé faire ça. C'est vrai. À un moment aussi, je voulais être fleuriste, j'aurais pu aussi le faire. Ou tellement de choses, mais je me suis dit que c'est vrai qu'on était formaté, il fallait que soit on faisait une école de commerce, soit on faisait du droit. C'est juste ça que je me dis que non, mes parents auraient peut-être, s'ils m'avaient posé la question, quelle est ta passion, qu'est-ce que tu as envie de faire, j'aurais peut-être pas fait le même cursus, mais je regrette pas. Ça m'aide aujourd'hui. C'est ça. Bah oui, justement, pour la gestion de l'entreprise. On va marquer juste un temps de pause. On revient juste après le jingle. Salut, c'est moi King Messamp. J'écoute l'émission Oser entreprendre avec Essie Mimi tous les samedis à 11h sur Radio Nana FM. Oser entreprendre. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes bien sur Nana FM avec Essie Mimi et son invitée Marlène Diondo, cofondatrice de Glory of God, une entreprise familiale spécialisée dans la vente et l'import-export de pagne. Donc Madame Diondo, donc on parlait justement de regrets, de choix, des choix professionnels. Et c'est vrai que souvent on nous demande pas. Fois qu'on en arrive, je crois, c'est à partir de la 3e, on te demande un peu qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Mais c'est vrai que ça change tout le temps. Quand on est à l'âge d'ado ou quoi, on a envie de faire tellement de choses que au final on ne sait plus, quoi. Et puis l'orientation aussi, c'est assez important. D'être bien orienté à l'école, c'est très très important. Donc selon vous, quelle qualité doit avoir un bon entrepreneur? Je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit être prêt qui doit se dire que du jour au lendemain, il peut tout perdre. Et s'il perd tout, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme si souvent c'est ce que je dis, l'entrepreneur pour moi, c'est on te place du haut d'une falaise et on te pousse, on te lâche. T'as pas de parachute, tu sais pas si le parachute il va s'ouvrir, mais tu y vas, tu fonces. T'as la foi et tu te bats pour tes convictions, en te disant que ça peut très bien marcher comme ça peut échouer, et sachant que l'échec c'est pas négatif, on apprend toujours, l'échec c'est une expérience. C'est une expérience parce que c'est une très bonne expérience, et souvent des personnes qui ont échoué, ce sont ceux-là qui rencontrent après les succès les plus extraordinaires. Et quand ils vous parlent de leurs échecs, je dis waouh. Souvent moi quand je parle justement avec des grands entrepreneurs qui ont réussi, c'est pas leur succès. Souvent avec les gens je leur dis pas votre plus gros succès, non, moi c'est l'échec le plus puissant. Oui, c'est ça, comment vous êtes relevé? C'est ça. Avec quelle force? Qu'est-ce qui vous a motivé? À quoi vous êtes accroché ce jour-là? Quand plus personne ne croyait en vous? Quand peut-être même vous-même vous avez failli ne pas y croire, à quoi vous êtes accroché? Et moi c'est ça qui m'intéresse. Quand on va être entrepreneur, il faut être fou dans sa tête. Il faut se dire qu'on peut tout avoir et le lendemain on peut tout perdre. Mais quand on perd tout, c'est de se dire oui j'ai tout perdu, mais je peux récupérer ce que j'avais, puisque si j'ai pu l'avoir, je peux encore l'avoir. Si je l'ai plus, donc c'est juste ça. Il faut être très fort dans sa tête. Il faut être fort dans sa tête, exactement. Bah Winawak, ce n'est pas votre seule activité, justement. Non. Vous avez lancé récemment un nouveau projet qui s'appelle Miadio dans la ville d'Anéro. Quel est le concept exactement? Miadio, avant ça il y avait Vadoum, on va d'abord parler de Miadio. Miadio c'est un projet qui est né d'une passion de mon mari.
C'est un passionné de pêche, de tout ce qui est mer. Il est passionné c'est un passionné de la mer. Et il a commencé avec une pirogue en fait. Il avait une pirogue qu'il a appelée Imela, et il a commencé par faire de la pêche. Il travaille à EcoBank. D'accord. Et donc de banquier s'est retrouvé avec sa pirogue à vendre du poisson. Donc je l'aidais, on faisait ça, et puis ici depuis que je l'ai connu, il a toujours cette vision d'avoir un ponton. Donc il m'a dit mais c'est bien quand on a la pirogue, mais ce serait bien si on pouvait avoir un ponton, on pouvait garer la pirogue. Et puis j'aimerais bien aussi avoir un autre bateau, un bateau à moteur. Qu'est-ce que tu en penses? Ça a commencé comme ça et rapidement ça s'est mis en place. Peu de temps après il a eu le bateau à moteur, puis il m'a dit mais c'est bateau, mais non, qu'est-ce qu'on va faire? Faut peut-être avoir un endroit où on peut manger. Donc qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit ouais, ce serait bien et tout. Et un jour il se baladait à Punupa, c'est-à-dire à l'embouchure, juste à côté en bas du pont d'Anero. C'était vide. Et il est arrivé un jour à la maison samedi, il m'a dit mais il y a un casque qui est pas mal, hein. On pourrait faire quelque chose là-bas. Je lui dis ah bon, il y a quoi? Il me dit c'est vide. Ouais, je sais que c'est vide, et on peut m'envoyer les photos. Et puis il m'a dit écoute, on peut réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire là-bas, et on va commencer à chercher, et c'est comme ça que c'est arrivé. Et c'est comme ça que ça fait que le projet Miadio est né. Donc on s'est dit voilà, on peut mettre en place un restaurant lunch bar où les gens pourraient venir, ils seraient face à l'embouchure, c'est un cadre unique, et pourquoi pas, les gens pourraient venir, c'est bien situé, les gens pourraient venir profiter des produits de la pêche, puisque tout est ce qu'on utilise comme produit là-bas, c'est pêché par les pêcheurs. Donc on a du poisson, on a des gambas, on a des langoustes, et il y a du année comme ça. Et voilà, je pense que c'est en 3 mois que ça s'est fait, puisqu'on a démarré les travaux, c'était au mois de novembre, début novembre, oui. Et l'ouverture officielle, c'était le 7 février, et ça s'est mis en place comme ça. Hâte d'aller manger là-bas. C'était oui, on attend avec impatience. Donc on s'est retrouvés comme ça dans l'aventure avec lui, et puis avec mon frère aussi qui travaille avec nous, avec Jean-Paul Adam-Lété, mais c'est le porteur, l'initiateur du projet, c'est Monsieur Jandou, Lionel Jandou, voilà. Bon, en tout cas, c'est un super beau projet. Hein. Et comment vous on a les tours en bateau, j'oubliais aussi. On a les tours en bateau. Donc on a le but aussi, c'est de faire découvrir le lac Togo aux gens. Donc quand ils viennent, ils peuvent manger, et puis aussi ils peuvent faire des tours de 30 minutes, d'1 heure sur le lac, et c'est un dépaysement mais total. Moi j'ai été conquise quand j'ai fait m'en parler, dit viens. Et le jour où je l'ai fait, j'avais qu'une envie, c'est de retourner. On se déconnecte complètement oui, c'est ça, quotidien. C'est clair. Et comment vous arrivez à gérer tout ça, au fait, entre Winamax, Miadio et tout ça C'est au début, on va dire, on continue, c'est assez compliqué, mais on essaie d'avoir des personnes ressources avec qui on travaille. On a des personnes qui travaillent avec nous, avec qui ça se passe super bien. On a ESSO, un ami à nous qui travaille avec nous et qui nous aide un peu à gérer tout ça. Ça se passe bien. On essaie d'avoir de bonnes équipes en cuisine, d'avoir une bonne équipe aussi au niveau du service. On n'est pas encore totalement rodé, ce qui fait que il y a un engouement assez important pour Miadio. On remercie le Seigneur pour ça, mais c'est vrai que les week-ends, on est assez débordé. C'est fou, on est assez débordé. Donc déjà, je profite pour m'excuser pour tous ceux-là qui viennent et qui pour les temps qui n'ont pas de place, ou pour les temps d'attente qui sont quand même un peu importants le week-end. D'où maintenant on précise aux gens qu'il faut qu'ils réservent, et que même en réservant, qu'ils sachent que il faut qu'il y ait des plages horaires, peut-être de midi à 13h, de 13h à 14h. On essaie vraiment, je pense que d'ici quelques semaines, on sera vraiment opérationnel, et il y aura plus ces longs temps d'attente on réfléchit même à des formules de buffet qu'on va peut-être commencer à mettre en place même à partir de ce dimanche pour uniquement le dimanche, pour voir aussi ce que ça va donner, pour peut-être désengorger tout ça. On essaie de faire au mieux, et on remercie tous ceux-là qui sont patients et qui continuent de venir. Oui, c'est une bonne communication, ça, donc ça attire bien, ça attire les gens. Quel message avez-vous à l'endroit de ceux ou celles qui hésitent à entreprendre? Moi, je leur dirais qu'il faut se lancer. Par exemple, notre autre activité Vadou qui était en fait, c'est un bar à yaourt et à déguet qu'on a lancé aussi avec mon frère. On a lancé ça il y a 3 ans. C'est venu l'idée que, pareil, on aimait tout ce qui était déguet. C'est un dessert local qui est fait à base de yaourt et avec du couscous ou avec du mil. Et on avait l'habitude d'acheter ça, et on s'est dit mais c'est vrai que pourquoi on peut pas le changer un peu? On peut mettre
mettre des fruits, mettre des biscuits, des choses comme ça. Donc avec mon frère, on s'est dit écoute, on va mettre en place Vadou. Pareil, c'était parti d'un projet assez fou et on a mis ça en place et ça va, ça se passe bien. Oui, la boutique se trouve à Gouin. On a des spécialités qu'on fait avec de la mangue, des spécialités avec des raisins ou des spécialités avec du kiwi. On a donné des noms, Evivi, Bijoux, Extase, et les gens aiment beaucoup. Donc ceux-là qui veulent se lancer, je pense que déjà il faut partir d'une passion. Il faut être déterminé. Il faut avoir la foi. Il faut se dire que quelle que soit la montagne qui est devant, on va la franchir et on ira de l'autre bord. Si on n'a pas cet état d'esprit, on peut pas entreprendre. Surtout avec les difficultés. Ton projet peut être très bien. Tu peux avoir un super marketing et il peut y avoir Corona qui va arriver et tu vas faire comment? Tu vas te retrouver avec des situations de mévente, des situations de faillite et avec des impayés à la banque. Si on n'est pas fort dans sa tête, si on n'a pas cette passion et cette foi, on ne tient pas. Donc il faut être fort dans sa tête. Et il faut savoir faire preuve de résilience, de se dire non, quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Et j'apprends de ce que j'ai fait et j'évolue et j'y arriverai et je lâche pas l'affaire. Quand on est comme ça, je pense que on arrive à faire plein de belles choses. Votre mère a eu raison de vous pousser dedans parce que vous l'avez dans le sang, l'entrepreneuriat. On essaye. Il y a des jours où je me dis mais j'aimerais juste être salarié quelque part et puis chaque fois de moi je suis mon salaire. Donc je après comprends pas. C'est sûr qu'il faut passer à l'autre étape. Oui. Mais écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Moi je vous remercie infiniment parce que comme je dis toujours, tous les invités qui viennent là, chacun a son histoire à raconter. Et c'est toujours un plaisir de les entendre. Et moi, vraiment, je suis ravie pour cette belle rencontre. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir permis de partager ce moment avec vous. Je réserverai pour venir manger à Nehor. Avec plaisir. Langouste, tout ce que vous voulez. Exactement, gambas. Ah oui, là... Voilà, ce sera un grand plaisir pour moi. Écoutez, Osez entreprendre, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Antoine à la réalisation, merci à mon collabo Faustin, merci à Cathy, merci à First Digital Impact, à notre partenaire média L'éveil de la Nation, et puis j'embrasse aussi les enfants donc de l'association UNICEF Afrique Togo d'Agbavi, qui œuvre pour la santé, l'éducation et l'environnement. Donc je suis Simimi sur la plus belle dame de Lomé, Nana FM. À la semaine prochaine. Bye bye.